你们好, bienvenue au podcast de Mandarin Mandarine. Aujourd'hui, nous poursuivons notre entretien avec Patrick Casalis. C'est la 4e partie sur 5, l'avant-dernière. Et dans cette 4e partie, Patrick nous donne quelques conseils, et notamment aux étudiants qui trouvent la médecine chinoise difficile à comprendre. Vous allez découvrir que pour lui, il est important de se mettre dans la pensée chinoise, comme lorsque l'on apprend une langue, de travailler avec patience et régularité, d'écrire et de répéter à voix haute. Il insiste aussi sur la cohérence. Le praticien doit d'abord travailler sur lui-même pour percevoir justement les déséquilibres chez ses patients. Bonne écoute! Du coup, est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui apprennent la médecine chinoise? Globalement, en fait, comme ce que tu as dit au début aussi, qui trouvent que c'est quand même difficile et qui ont du mal à comprendre certains concepts, qui trouvent pas forcément la clé d'entrée. Est-ce qu'il y a des conseils? En gros, il y a 3 règles. Il faut pas penser au futur, il faut travailler du présent. C'est-à-dire que tu veux apprendre la médecine chinoise, il faut apprendre. Et c'est la première chose, c'est-à-dire que tu sais que tu apprends quelque chose qui est chinois. Le chinois ne raisonne pas comme l'occidental. Nous n'avons pas les mêmes modes de pensée. Donc, il faut se mettre dans la pensée chinoise. C'est comme qu'on apprend une nouvelle langue. Voilà, c'est comme on apprend une nouvelle langue. Absolument. En plus, le chinois n'a rien trouvé de mieux que d'écrire différemment de nous. Ah ouais. Mais, dans l'écriture chinoise, c'est une écriture qu'on appelle des idéogrammes, c'est-à-dire que dedans, il y a le mot idée. C'est-à-dire que le mot chinois est là pour donner un sens à l'idée des choses. C'est la même chose quand tu apprends la médecine chinoise. Tu as l'idée de quelque chose. C'est-à-dire que quand on va parler du qi, tu le vois pas, naturellement. Mais quand tu regardes comment il est écrit, eh ben, on voit au centre le riz, au-dessus les vapeurs, et à côté la casserole qui est là. Donc les vapeurs qui sortent du riz qui est en train de chauffer. Donc c'est ça. Et si tu mets un petit rayon de soleil dessus, tu vois tout de suite l'énergie qui est en train de monter. Donc ce que tu n'as pas vu, parce que c'était le soir, ben là tu le vois avec le rayon de soleil. C'est-à-dire qu'il faut penser que beaucoup de choses, on ne le voit pas au départ. Et au fur et à mesure, notre cerveau, donc nos yeux, nos oreilles, vont comprendre. Mais il faut savoir travailler. Reste un peu patient aussi. Voilà, c'est répéter. Ensuite, quand on va dans une école, il faut écouter les professeurs, n'écouter qu'un enseignant. Il ne sert à rien d'aller, par exemple, dans une école X, après aller dans une école Y, dans une école Z, etc. Ça sert à rien du tout. Ce n'est pas parce que tu as 3 clochers qui vont sonner en même temps que tu sauras quelle est la bonne cloche. Je suis désolé. Non, tu écoutes une cloche. La cloche va t'apporter des informations. Elles sont sûrement pas les meilleures, mais elles sont sûrement pas les pires. C'est le bruit de 3 cloches qui sera pire, parce que tu comprendras rien du tout. Tu utilises 3 radios pour expliquer quelque chose, tu ne la comprendras pas. Tu utilises une radio, elle te comprendra. Donc, il faut, de l'école, utiliser les documents que l'école donne. Donc, nous, à la Flette, nous avions un livre, le petit livre rouge pas de Mao, mais de Marcel. Donc, on a là des trucs. Et on avait, qu'il y a toujours maintenant, des polycopiés. Voilà. Le livre et le polycopier ne sont que des supports. C'est pas ça que tu apprends. Pour apprendre, il faut écrire. Nous sommes des êtres humains qui avons besoin d'écrire pour pouvoir enregistrer. Écrire à la main. Écrire à la main et parler. Il faut parler à haute voix. Faut pas faire non. Tu parles à haute voix et tu écris en même temps les mots. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, par exemple, les points d'acupuncture, les mots, parce que en médecine chinoise, on va ajouter 500 mots après au vocabulaire habituel. Quand on dit, par exemple, un vide, on n'a pas la notion du mot vide, mais c'est le mot chu. Donc, il faut essayer de voir comment c'est écrit, d'essayer de comprendre le concept. Quand on a le mot plein, c'est pas un bol qui est plein, c'est le mot qui est là, qui veut dire la plénitude. Donc, ça a des expressions. Et il m'a fallu du temps de comprendre que, en fait, sans vouloir apprendre le chinois à l'époque, je me suis rendu compte que les points d'acupuncture,
qu'on appelle le 1, le 2, le 5, le 10, n'importe quel méridien, a un nom. Et que le nom va te donner Les l'expression, informations. par exemple, je sais pas moi, Oui. Bayrou, Oui. par exemple, Voilà. qui veut dire les sans chemin. T'as pas besoin de retenir que ça veut dire pas sans chemin, mais t'apprends Bayrou, tu sais pas ce que ça veut dire, ou Vindoumai, tu sais pas ce que ça veut dire. Mais tu regardes Bayrou, tu vas dans le dictionnaire où t'as le truc à côté qui veut dire les sans chemin. Ça veut dire qu'en haut, c'est tous les méridiens qui arrivent, quoi. Point terminé. C'est important parce que c'est comme ça qu'on va, comment pourrait-on dire, expliquer les situations des différents points au niveau du corps humain. Et c'est la même chose au niveau des plantes. Quand tu veux apprendre, par exemple, Genshen, Gen, ça veut dire l'homme, Shen, c'est la racine, donc ça veut dire que la plante va aller à la racine du corps humain. À la fois, tu as appris le mot, tu l'as oublié, c'est pas grave, mais tu sais que cette plante-là, qui ressemble à un petit bonhomme en plus, elle va à la racine du corps humain, donc c'est fait pour rentrer à l'intérieur, quoi. C'est pas fait pour traiter l'extérieur. Tout ça est important. Et c'est un travail qui se fait tous les jours. Par ailleurs, en Chine, quand on veut être médecin chinois, on fait médecine, on fait l'internat. Après, c'est une spécialité et la spécialité, elle dure en fonction des écoles entre 3 et 5 ans. En France, les thérapeutes de médecine chinoise ne sont pas des médecins. Donc, il faut déjà qu'ils apprennent le vocabulaire médical et savoir un minimum de la médecine. Et le minimum, c'est au moins le niveau de l'infirmière. Pour apprendre le corps humain, la physiologie, etc. Donc, il faut travailler. La maladie, elle est là tous les jours. Donc, il faut travailler tous les jours. Il faut travailler sur un minimum d'ouvrages. Je pense qu'il y a un truc important aussi parce que j'avais aussi un peu après la médecine chinoise et j'avais un professeur qui disait qu'on doit beaucoup travailler sur soi-même. Il disait c'est important bien sûr, c'est les connaissances, donc retenir les points, connaître un minimum sur le corps humain, etc. Mais puisque dans les médecins chinois, c'est pas une machine, c'est pas on prescrit les examens, les médicaments, c'est aussi nous-mêmes. On est comme un récepteur un peu. On reçoit plein d'informations. Bien sûr. Si nous-mêmes, on est bloqué partout, on est en vide, très fatigué, on peut pas voilà. recevoir les informations correctement. C'est pour ça que les critères de médecine chinoise, quand on apprend à l'école, ils font référence à soi. Quand tu dis que quelqu'un est en vide, il est en vide non pas de lui, il est en vide par rapport à toi. C'est toujours du relatif. Si toi, tu n'es pas en bonne santé, tu ne verras pas le vide chez l'autre. Tu penseras que c'est un plein. Il faut que toi, tu sois la norme. C'est-à-dire que la personne, le soignant, il doit être en bonne santé. Il a le droit d'être malade, il peut avoir de l'hypertension. C'est pas grave ça, parce que on a des médicaments qui vont traiter l'hypertension. Mais si on ne traite pas notre hypertension et qu'on est hypertendu, l'individu qu'on verra en face, qui pourrait être hypertendu, on le trouvera moins tendu que nous. Donc on dira qu'il est en vide. Et donc ce sont des erreurs. Et c'est comme ça qu'on fait des erreurs. La référence, c'est soi. Ça veut dire que déjà, soi, il faut déjà commencer à se soigner. Et pour se soigner, il faut prendre conscience de ce que l'on est. Et là, la conscience, c'est ce qu'on appelle le Yuan Shen. Il faut travailler sur soi. C'est la base. Malheureusement, c'est ce que je constate. Les gens ne font pas attention à eux-mêmes déjà. Alors comment peut-on faire attention aux autres? Exact. Savoir que c'est pas facile, faire du travail à partir d'ouvrages qui vont pas te permettre d'aller à droite et à gauche, c'est-à-dire chaque chose en son temps. Il y a Lao Tse qui dit à un moment donné, pour prendre un chemin, fais chaque jour un pas, et de jour en jour, ton chemin se fera. Donc c'est ça. Ça sert à rien de faire je sens faire médecine chinoise tout de suite faire l'acupuncture. Non, il faut d'abord apprendre ce que c'est de l'énergie, qu'est-ce que c'est qu'un méridien, qu'est-ce que c'est qu'un point d'acupuncture, comment je suis. Il faut que je sois dans une bonne position. Il faut que je sois dans la position Wan Shen de Qigong, c'est-à-dire que j'ai l'énergie qui rentre en moi. Et à ce moment-là, mon cerveau se défait des idées extérieures et je peux appliquer l'énergie céleste. C'est pas mon énergie, c'est l'énergie céleste qui arrive. Quand je vois des étudiants en acupuncture qui vont piquer comme si c'était un toréador, non, on n'est pas là. C'est un travail à long terme. Il faut que ça intègre presque dans sa façon de vie.
Voilà, et ouais. ta vie doit devenir comme ça. Pour ça, moi, Voilà, c'est ça. je te disais en préambule, j'ai commencé par avoir un esprit orienté vers la Chine, et de la Chine, j'ai eu cet esprit, on va dire, taoïste, qui fait que je pense qu'il ne sert à rien d'apprendre. Je suis désolé, hein, apprendre, ça sert à rien, parce qu'on a déjà en soi la connaissance. Le problème, c'est on n'est pas assez regardant de la connaissance. Donc, en fait, ce que tu vas apprendre, c'est pour te débarrasser de l'espèce de gang qui t'empêche de connaître. Et une fois que tu as enlevé ça, tu as cassé ça, eh ben, tu arrives à savoir. Et là, tu sais, et quand tu sais, tu continues d'apprendre. Donc, tu es au départ taoïste, et après, tu es de confucéen. Et après, t'apprends, et t'apprends, et t'apprends. C'est la fin de cette antépénultième partie. Nous espérons que cela vous a plu et nous vous donnons rendez-vous pour la dernière partie dans laquelle vous aurez quelques conseils sur l'apprentissage cette fois-ci de la langue chinoise. Ça tient!